Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Les troubles musculo-squelettiques, ce sont aujourd'hui la première cause d'arrêt de travail en France. Et pourtant, beaucoup d'entreprises pensent encore que la formation gestes et posture est optionnelle. La réalité est un peu différente, je vous explique tout. Alors, de quoi parle-t-on vraiment? La formation gestes et posture, ça n'est pas juste d'apprendre à bien se baisser. C'est une formation de prévention qui vise à réduire les douleurs, limiter les TMS, améliorer le confort de travail, préserver la santé des salariés dans la durée. Elle concerne beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Alors, qui est concerné concrètement? On pense souvent uniquement à la manutention, mais en réalité, il y a plusieurs profils concernés. Le personnel avec manutention, logistique, industrie, BTP, commerce ou encore agent technique, mais également le personnel de bureau, travail sur écran, position assise prolongée, gestes répétitifs et posture statique. Nous allons également retrouver des cas spécifiques comme le personnel de santé, manutention de patients, posture contraignante, efforts répétés, travail en milieu stressant. Chacun de ces profils n'a pas les mêmes risques et donc pas les mêmes besoins en formation. Alors la formation en gestes et posture est-elle obligatoire ou pas? La vraie réponse, soyons très clairs, c'est que la formation en gestes et posture n'est pas listée comme obligatoire au sens strict. Mais le Code du travail impose à l'employeur de prévenir les risques professionnels, de protéger la santé physique des salariés et de mettre en place des actions de formation adaptées. Ces risques sont d'ailleurs identifiés dans le DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Et dès qu'un risque de TMS est présent, l'employeur a l'obligation d'agir en formant ses équipes. C'est l'un des leviers les plus simples et les plus efficaces. L'idée n'est pas de pointer du doigt les entreprises, au contraire, la grande majorité des dirigeants veulent bien faire, mais manquent simplement de clarté sur leurs obligations. La formation gestes et posture, c'est avant tout un outil de prévention, un moyen de réduire l'absentéisme et une action concrète pour améliorer le quotidien des équipes. Alors, comment bien choisir sa formation en gestes et posture? Comme toutes les formations, il n'existe pas de solution unique. Une bonne formation doit être adaptée au poste réel, tenir compte de l'environnement de travail, être cohérent avec le DURP et apporter des solutions applicables au quotidien. Former tout le monde de la même manière, ce n'est pas efficace ni pertinent. Donc en conclusion, former ses équipes aux gestes et postures, ce n'est pas une contrainte, c'est une démarche de prévention, de conformité et de bon sens. Et si vous vous posez des questions sur vos obligations ou si vous souhaitez savoir quelle formation est la plus adaptée à vos équipes, nous serons ravis de vous accompagner. Notre rôle est de vous aider à y voir plus clair et à mettre en place des actions simples et efficaces, adaptées à votre réalité. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Nous restons disponibles pour répondre à vos demandes et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.